Nous pouvons acclamer le Seigneur puissant, le héros du combat, celui qui nous donne la force. Amen. Vous savez, bien aimé, quelquefois il faut se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Nous pouvons nous tenir du haut de cette chair, il est 11h30, nous disons nous voulons prêcher, mais Dieu a un travail à faire avec une personne. Il veut soulager, il veut consoler, il veut réparer, il veut restaurer. Et moi j'aime ça, me laisser conduire par le Saint-Esprit. Merci à la chorale, merci pour cette année nouvelle, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je profite de cette occasion pour ceux qui n'étaient pas avec nous lors du réveillon, pour vous souhaiter une heureuse année 2022. 2022, nous avons dit l'année de l'élargissement et de l'établissement ou de l'affermissement. Et nous trouvons ce thème dans le passage d'Ésaïe chapitre 54. Nous allons lire les 6 premiers versets et nous allons comprendre quelle est la pensée de Dieu. Si je ne finis pas, de toute façon, je suis avec vous pendant plusieurs mois et la pensée de Dieu sera progressive. Nous serons là pour annoncer l'évangile de la grâce. Nous serons là parce que Dieu veut que nous puissions aller de l'avant. S'il vous plaît, mettez-moi Ésaïe chapitre 54 à partir du verset 1er. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Dis à ton voisin, élargis l'espace de ta tente. Mais j'aime comment ce passage commence. J'aime. La Bible dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée, s'il vous plaît, je n'ai pas fini. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Maman Fifi, amenez-moi les couvertures que vous avez là-bas. J'en ai besoin, les couvertures pliées qu'on met ici. J'avais oublié de vous demander ça. Amenez-moi ça rapidement, pliées, amenez-les-moi ici. La Bible dit, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car la Bible dit, tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Verset 4, ne crains pas, car tu ne seras pas confondu. Cette année, il n'y aura pas de confusion dans le nom de Jésus. Cette année, je déclare, il n'y a pas de confusion. Ça sera simplement dans le camp du diable. Ne crains pas car tu ne seras pas confondu. Ne rougis pas car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. On n'a pas dit le Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle, Yeshua, te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Vous êtes à quel passage là? Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Et là-bas, oui, mais je vois Ésaïe 53, verset 11. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée, au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Alléluia. J'aime beaucoup Ésaïe 54. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Ésaïe 54 est un passage plein d'espoir. Plein de promesses, rempli d'espoir, comme je l'avais dit le samedi, la nuit du vendredi à samedi. Avant Ésaïe 54, il y a Ésaïe 53. Et dans Ésaïe 53, il nous est parlé de l'œuvre grandiose qu'a accompli Christ. Il nous est parlé de Golgotha. À
Golgotha, c'était une préfiguration des choses que devait vivre Israël. Ésaïe ne prophétise, il entre, il est dans le passé, mais il est en train de se projeter dans le futur. C'est pour cela, bien-aimé, cette année, si j'aimerais que tu te projettes dans le futur, de ce que Dieu peut faire. Ce n'est pas l'état actuel qui doit empêcher Dieu d'agir. Ce n'est pas ta cause actuelle. Ce n'est pas le fait qu'il n'y ait encore rien qui puisse empêcher Dieu d'agir. Dans Ésaïe 53, on nous parle de cette œuvre, là où Christ a dit, tout est accompli. C'est-à-dire, il a fait un travail de réparation. Il a fait un travail de restauration. Il a fait un travail de réévaluation. On t'avait dévalué. Le monde t'avait dévalué. Le monde t'avait sous-estimé. Mais Jésus est venu. Il t'a pris. Il t'a évalué. Il t'a lavé. Ce n'est pas avec les choses précieuses de ce monde que tu as été racheté. Ce n'est pas avec l'or précieux. Ce n'est pas avec le diamant. Ce n'est pas avec le coltan. Ce n'est pas avec la cassérite. La Bible dit, nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus. Le sang précieux de Jésus n'a pas de valeur. Le sang précieux de Jésus est inestimable. C'est pour cela, frères, sœurs, ma sœur, je te demande de te réjouir, parce que la position que tu occupes maintenant, même le diable ne peut même pas estimer cela. C'est le sang qui a fait de toi ce que tu es. Tu as plus de valeur qu'un ambassadeur, tu as plus de valeur qu'un président. Pourquoi? Parce que c'est le sang qui te valorise. Le monde nous valorise en fonction de ce que nous avons. Le monde nous valorise en fonction de ce que nous possédons. Quand vous allez sur ces formes, on dit les plus grands millionnaires de ce monde, on est en train de les énumérer parce qu'ils ont l'argent, mais ils oublient que la valeur d'un homme, c'est ce que Christ a accompli au bois de la croix. Dieu t'a valorisé. Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi? Parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ce n'est pas le fait que tu sois connu quelque part. Oh, les disciples sont revenus. Ils étaient dans la joie parce que les démons leur étaient soumis. Christ a dit, réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. À quoi servirait-il à l'homme de gagner ce monde s'il perdait son âme? Ce qui a de la valeur, c'est ce que Dieu dit de toi. Et quand Dieu commence Ésaïe 54, il dit, réjouis-toi, stérile. Il n'a pas dit toi qui es enceinte. Réjouis-toi, stérile. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Je suis en train de dire à quelqu'un, réjouis-toi, ta situation va changer. Commence à danser, commence à exulter de joie. N'attends pas de voir pour te réjouir. Donne-moi un amen de gloire. Je suis en train de te parler. C'est le temps d'excuser des pas de danse. N'attends pas de toucher pour danser. Commence à danser avant d'avoir touché. Or, la foi, c'est quoi? La foi, c'est l'espérance des choses à venir. Qu'a dit Dieu à ton sujet? Qu'a-t-il dit, bien-aimé? Ce que Dieu a dit a plus d'importance de ce que tu vis aujourd'hui. Dieu s'adresse à une délaissée. Dieu s'adresse à une stérile, c'est-à-dire à des personnes qui n'ont rien. Il leur donne un message d'espoir. Il ne s'adresse pas à celui qui a. Il s'adresse. Israël est dans un moment trouble. Il est en train de gire. Il est dans un moment où il vit en esclavage. Il est sous la domination du peuple babylonien. Il est sous l'esclavage. Mais Christ est en train de parler d'une œuvre de restauration. Je suis en train de parler à quelqu'un qui passe par des moments difficiles. L'œuvre de la restauration t'amène au-delà de ces moments difficiles. Le psalmiste a dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu peux passer par la vallée de l'ombre de la mort. Mais si Christ a déjà accompli pour toi, sache que tu sortiras vainqueur. On est ensemble. Bien-aimés, l'œuvre de la croix nous ouvre des portes vers de nouvelles perspectives à venir. Vers de nouvelles perspectives. Ne regarde pas ce que tu es. Oh my God! J'aime souvent parler de moi. J'aime souvent parler de moi parce que je suis une expérience vivante de moi-même. Cet homme qui un jour m'a appelé au ministère, ce Dieu
Je n'avais ni or ni argent, je n'en ai même pas encore aujourd'hui. Mais je me suis accroché à une promesse. Au montant au culte, je n'avais qu'un pantalon, une paire de chaussures. Je ne savais même pas dire alléluia, mon pantalon était troué. Mais j'avais une parole. Et que si tu persévères, le centuple te sera donné. Dieu est vivant, mes amis. Quand il te donne un message d'espoir, accroche-toi comme une bouée de sauvetage. Tu verras le jour. Cette promesse verra le jour. Je suis là pour dire à quelqu'un, cette promesse verra le jour. Ça verra le jour. Oh, on peut se moquer de toi. On peut dire que c'est fini. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, j'aimerais te dire, ça verra le jour. C'est pour cela qu'il ouvre des portes. L'œuvre de la croix a ouvert une grande porte efficace dans ta vie. Lorsque vous êtes dans Isaïe chapitre 53, le verset 11, on dit à cause des souffrances qu'il a supportées, il verra la lumière, il sera rempli de bonheur. Je l'ai avec la parole vivante 2017. Mon serviteur, le vrai juste, rendra juste un grand nombre de gens parce qu'il s'est chargé de leurs péchés. Dans la version d'Arby, il est dit ceci. Il verra le fruit du travail de son âme et sera satisfait. Mais le fruit du travail de son âme, c'est quoi? C'est toi et moi. Nous avons été justifiés. Le fruit du travail de son âme, c'est toi et moi, bien-aimés. Il sera satisfait par sa connaissance. Mon serviteur juste enseignera la justice à plusieurs. Et lui, il portera leur iniquité. Bien-aimés, le fait que Christ s'est chargé de nos péchés nous a justifiés auprès de Dieu. Par conséquent, toute la malédiction du péché qui reposait sur nous, sur nos vies, a été ôtée. Il n'y a plus de malédiction. Tu n'es plus sous l'emprise de la malédiction, mon frère. Le chemin est grand ouvert. Voici le chemin. Marche-y. Tu dois y marcher, non pas en vainqueur, en plus que vainqueur. Parce que toutes les embûches, tous les coups bas que l'ennemi voulait te faire, Christ les a détruits. La Bible dit Christ est paru afin de détruire les œuvres du diable. Il est paru afin de détruire le péché. Jean-Baptiste l'a présenté. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et le sacrifice de la croix t'a réconcilié avec le Père. Hier, ennemi, aujourd'hui, ami. Grâce à la croix. On est ensemble. D'où le message d'espoir d'Ésaïe 54. Car il est décrit la gloire de Sion. Sion sera repeuplé. Sion sera restauré. Sion, Jérusalem, par le Messie. Mais bien aimé, j'aimerais vous dire une chose importante. Le salut n'est complet que lorsque l'Église, le corps de Christ tout entier, partage l'état glorieux de son chef. Si Christ a été glorifié, l'Église aussi doit être glorifiée. La Bible dit, il nous a transportés dans le royaume de son amour. Nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire que Christ veut partager sa gloire avec son Église. Pourquoi? Parce que l'époux a fait le travail pour l'épouse. L'époux a fait le travail pour l'épouse. L'homme est appelé à se sacrifier. Le chef de famille est appelé à se sacrifier. Même si nous sommes dans un pays où on a valorisé la femme, je suis d'accord. Mais homme, écoute-moi. Tu es appelé à te sacrifier pour le foyer. Même si tu gagnes moins que ton épouse. Tu es appelé à te sacrifier. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui t'a mis, qui t'a placé. La femme a été tirée de l'homme et non le contraire. Aujourd'hui, nous avons des hommes en pantalon, en jupe plutôt. Quand la femme n'agit pas, lui croise les bras. Christ a fait le travail. En faisant le travail, il a laissé à l'épouse une partie de sa gloire. L'épouse, c'est qui?
C'est vous et moi. Nous faisons partie du corps de Christ. Rachetés par le sang, bien-aimé. C'est pourquoi le prophète commence par un temps de réjouissance. Une bonne nouvelle à ceux et celles qui étaient dans le désarroi, qui se sentaient délaissés. Il dit, réjouis-toi, frères et sœurs. Regardez souvent lorsqu'on a les mariages, qui se réjouit le plus? C'est qui se réjouit le plus? Soyons réels. L'homme se réjouit, mais celle qui se réjouit le plus, c'est la femme. C'est la nature de la femme. Hein? Toi, tu peux venir là, tu es en train de faire les fiers, mais la femme, elle danse. Quelquefois, elle enlève même les escarpins qui ont coûté cher. Mais toi, tu veux rester, ça te serre. Ça serre, tu commences à marcher, les pieds en X, mais elle enlève, elle danse. Elle se sent à l'aise parce qu'elle sait que c'est son jour. Elle se réjouit. Elle montre son alliance. Elle fait le signe de paix, de victoire. Et c'est comme ça que l'église doit être. Se réjouir. Même dans le désarroi, je me réjouis. Même dans la calamité, je me réjouis. Même dans le manque, je me réjouis. La Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Réjouis-toi, tout est accompli. Réjouis-toi grâce à cela, c'est-à-dire à l'œuvre, ta situation est sur le point de changer et elle va changer. Il y a une restauration qui va voir le jour, qui va prendre forme. Là où il n'y avait pas de vie, la vie sera là. Là où il n'y avait rien qui prouvait que cela pouvait enfanter, il y aura un enfantement. L'enfantement arrive. Oh! Je parle des choses que j'ai vécues. Je parle des choses que j'ai vues. Je me suis réjoui avant même de voir ma fille. Un homme de Dieu est entré dans ma maison. Il nous a dit, vous aurez des enfants. Votre premier enfant sera une fille. Je vois un ruban rose. Frères et sœurs, je n'ai pas attendu que les médecins confirment. La maternité céleste avait déjà confirmé. Et j'ai commencé à me réjouir. Parce que c'est une prophétie qui marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Le tout, c'est de prendre les dispositions. Dieu promet à Israël, réjouis-toi. Pourquoi? Parce que la stérile va enfanter. Pourquoi? Parce que la délaissée, les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de la mariée. Waouh! Mais il n'y a rien. Mais Dieu dit, tu dois commencer à te préparer. Il y a des gens, vous attendez seulement l'accomplissement de la promesse pour vous préparer. Dieu dit, tu seras ministre. Commence à te préparer. Comment on mange? À quoi sert ce verre? Le verre de vin, le verre d'eau, le verre de, je ne sais pas, de pierre. On t'apprend le couteau, pour le poisson, le couteau pour découper la viande. Tu apprends toi-même. Tu vas sur Internet, YouTube. Pourquoi? Jérémie 28, 29, verset 11. Car je connais le projet que j'ai formé sur toi, sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je forme sur vous, je forme sur toi mon peuple, pas de petits projets, des projets grandioses, pas de projets en vue d'un avenir serein. Mes projets sont là, ils sont déjà prêts. Bien aimés, ce sont des projets de grande envergure. Je ne sais pas si vous venez, vous qui prenez la nationale, le boulevard de la Woluwe. Quand vous voulez prendre l'autoroute, on a changé on a modifié l'autoroute. Mais quand moi je passe, je viens souvent le matin, je travaille souvent de nuit, on n'utilise pas de petits engins. On utilise de gros engins. Je voyais des camions venir, chaque fois on remplissait des grosses bennes. On les remplissait de sable. Il y avait des tracteurs, des appareils de tout genre, pourvu seulement de modifier une route. On n'a pas utilisé une brouette, on n'a pas utilisé une pelle, on a utilisé des pelleteuses.
Quand Dieu te dit, élargis l'espace de ta tente, Dieu ne va pas utiliser de petits engins. Il va utiliser des engins conséquents par rapport à ce qu'il doit faire de ta vie. Il va pas utiliser des petits engins là. Non, il va utiliser des engins conséquents, des camions qui doivent transporter des tonnes de sable, aller les jeter, prendre des tracteurs. J'ai vu des engins, moi-même j'étais étonné. La nuit, ils travaillaient nuitamment. Mais aujourd'hui, vous voyez, tout a été modifié. Et puis, non seulement cela, on utilise des engins en conséquence, mais on utilise aussi un budget de conséquence. On ne va pas utiliser un peu. Vous allez voir, quelquefois, on va vous dire ce projet est autant de millions d'euros. Bien aimé, le projet que Dieu a pour toi, ce n'est pas un projet avec un petit budget. Ce n'est pas ça ne va pas se voter dans un petit conclave. Ça sera dans un conseil de ministres. Le conseil divin s'assied. Maintenant, on est en train de voter le budget. Alléluia. Donne-moi un amen de gloire. Il dit, je forme sur vous des projets grandioses. Je forme en vue d'un avenir serein. Mes projets sont déjà là. Il ne manque plus qu'un acteur. Cet acteur, pour l'exécuter, c'est toi et moi. Vous pensez à un ministre de plan, un ministre de, je ne sais pas, n'importe quel ministre. Vous pensez lorsqu'on a un projet comme ça, l'argent vient de sa poche. Un projet de reconstruction, de réhabilitation, l'argent ne sort pas de sa poche. L'argent vient de l'État. On parle en termes de millions. Le ministre, il vient avec rien, simplement des idées. Et Dieu dit, le projet est déjà là, conçu, prêt à être exécuté. Il ne manque plus que l'argent exécutant pour l'exécuter. Et Dieu se sert toujours des hommes pour accomplir ses projets ici-bas sur terre. Il ne va pas se servir d'un âne. Il ne va pas se servir d'un animal. Il va se servir de toi. C'est pour cela qu'il a dit, faisons l'homme à notre ressemblance, à notre image, à notre ressemblance. Pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il domine. Pourquoi? Parce que j'ai des projets à grandes conséquences avec lui. J'aimerais dire à quelqu'un, le projet que Dieu a pour toi, ce n'est pas un petit projet. Pourquoi? Parce que la valeur que tu as aux yeux de Dieu n'est pas une petite valeur. Ensemble. Et bien aimé, pour accomplir ce projet, il nous faut prendre certaines dispositions, non les moindres, mais importantes. Christ lui a déjà fait sa part. Il a déjà joué sa partition. Maintenant, c'est à nous de jouer la nôtre. Quand il a dit tout est accompli, il t'a donné la passe. C'est comme ce joueur de foot qui est face à une équipe adverse. Son condisciple a tout fait. Il a dribblé. Il a tout fait. Il a dribblé et les gardiens. Il te passe la balle. Il dit c'est à toi de marquer. Le but est devant toi. Le Seigneur attend seulement que tu prennes le ballon. Tu le cognes avec tes pieds. Et que ça entre. Et que tout le stade dise wow. Wow. Comme on dit dans un langage vernaculaire, équipe et gangi, oui. Le ciel va crier, wow. Les anges vont se lever, vont dire, wow, il a marqué. Il y a des cris qui sont en train de chômer parce que toi aussi tu chômes. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Lève-toi de ton sommeil. Il y a des gens qui attendent que Dieu fasse tout pour eux. Non, non, Dieu a fait sa part. Maintenant, c'est ta part à toi. Il attend que tu entres en action. Mes frères et sœurs, nous devons être en action. Et si hier nous pleurons face à une situation, aujourd'hui nous devons nous réjouir. Si hier nous étions abattus, aujourd'hui nous devons nous relever. Si hier c'était la désolation, aujourd'hui c'est la consolation qui arrive. C'est pourquoi nous devons quitter l'étape d'inertie, de la paresse, pour nous mettre au travail. Parce qu'après le verset 1er, qu'est-ce qu'il a dit? Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes pas. Mais au verset 2, qu'est-ce qu'il dit?
Dieu n'a pas dit venons, élargissons l'espace de notre tente. Il a dit élargis l'espace de ta tente. Maintenant, il y va de ta responsabilité. Moi, je viens avec tout. J'amène les engins. J'amène tout ce qui est nécessaire pour que tu affirmes ton élargissement. Maintenant, c'est à toi d'entrer en action. Il dit élargis l'espace de ta tente. Et nous allons étudier, bien aimé, cette vision à deux niveaux. Le premier niveau, c'est élargir l'espace de ta tente. Et le deuxième niveau, c'est affermir tes pieux. Mais lorsque vous lisez le verset 2, écoutez, il a dit élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages. Et puis on dit affermis tes pieux. Aujourd'hui, je parlerai juste pendant quelques minutes sur élargir l'espace de ta tente. C'est quoi élargir? Lorsqu'on nous parle de ce verbe élargir, c'est-à-dire rendre plus large, étendre, augmenter, agrandir, créer un espace plus spacieux. Tu crées un espace. La tente est là, mais elle est petite. Il y a quelques années, pour ceux qui étaient avec nous, nous étions à Rodébec. L'église était là. Le Saint-Esprit était en train de se mouvoir. Dieu parlait. Mais à un moment donné, l'espace était devenu petit. On n'avait plus cette capacité de se mouvoir. On a créé un deuxième culte. Ça ne marchait toujours pas. On étouffait. Il fallait que nous puissions nous élargir. Trouver un espace plus grand. Maintenant, je constate même que ce lieu va devenir de plus en plus petit. Mais nous avons la capacité aussi d'élargir. Et si nous ne savons pas élargir, nous allons élargir avec d'autres églises. Parce que la vision de Dieu, ce n'est pas simplement que nous puissions nous rester, mais que nous puissions nous étendre. Et dans l'Ancien Testament, bien-aimé, la tente désignait l'endroit de rencontre entre le divin et l'humain. La tente avait deux significations. C'était soit un abri, une maison, mais c'était aussi l'endroit de la rencontre entre le divin et l'humain. Et quand vous êtes dans le livre d'Exode, on le décrit comme la tente d'assignation. Dans Exode chapitre 25, le verset 8e, écoutez ce qu'il est dit. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Mais lorsque vous lisez le verset Exode chapitre 25, vers le verset 1er, Dieu va donner un ordre à Moïse. Il dit, est-ce que vous pouvez monter au verset 1er, s'il vous plaît, Exode 25, 1, s'il vous plaît, rapidement. Exode 25, vous pouvez, s'il y a possibilité, oui. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, vous le recevrez pour moi de tout cœur, de tout homme qui le fera de bon cœur. Rapidement, voici ce que vous recevrez en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, de l'huile pour les chandelles, ainsi de suite. Dieu avait demandé à ce que le peuple d'Israël puisse apporter de quoi le construire une habitation. Mais est-ce que Dieu avait-il besoin d'une habitation? La Bible dit le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Mais il a dit, il me fera un sanctuaire. J'ai décidé de quitter le trône pour venir habiter au milieu d'eux. Et au verset 22e, écoutez ce qu'il a dit, toujours d'Exode chapitre 25. La Bible dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins, placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. J'ai oublié de demander, lorsque vous lisez la construction du tabernacle, il y avait trois parties. Il y avait une partie extérieure qu'on appelait le parvis. Je montrerai ça le dimanche prochain. Et il y avait une grande cour, c'était clôturé. Et à l'intérieur, il y avait une partie extérieure qu'on appelait le parvis. Et puis, il y avait cette tente qu'on appelait la tente d'assignation. Et cette tente d'assignation était séparée en deux. Il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Et le souverain sacrificateur entrait une fois l'an dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, c'est là où il y avait le coffre, il y avait l'arche de l'alliance. C'est là où était placée l'arche de l'alliance. Un jour, nous aurons le temps d'étudier cela. Et Dieu dit à l'arche de l'alliance symbolisme de la présence de Dieu. Et Dieu dit, je vais habiter au milieu de vous. Mais vous devez me faire une habitation, une tente.
Est-ce qu'on peut me montrer, s'il vous plaît, l'image de l'année, s'il vous plaît. Vous me ferez une tente. Et moi, j'habiterai au milieu de vous. Je serai au milieu de vous. Dans la tente. Ce n'est pas la tente. Moi, je serai dans la tente. À travers l'arche. L'arche symbole. Lorsque vous lisez, lorsque Israël marchait ou allait en guerre, il portait toujours l'arche. Symbole de la présence de Dieu. Et lorsque le peuple ennemi voyait l'arche, il tremblait. On est ensemble? Mais bien aimé, ça c'est l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, notre corps lui-même est comparé à la tente. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1er, il est dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'un homme. Cette tente, ce corps. Plus tard, Paul parlera aux épîtres aux Corinthiens, toujours dira, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Parce qu'après la tente, on a construit le temple. Mais nous sommes d'abord à ce niveau de tente. C'est-à-dire votre corps est comme cette tente qui abrite Dieu. Le tabernacle de Dieu est posé dans votre cœur. La présence de Dieu à travers le Saint-Esprit. Bien aimé, si dans l'ancienne alliance, la rencontre avait lieu dans une tente, dans le lieu très saint. Aujourd'hui, nous rencontrons Dieu dans notre cœur. Dieu habite dans notre cœur à travers son esprit. L'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On est ensemble. L'espace dont il est question d'agrandir, bien aimé, aujourd'hui, l'espace dont il est question d'agrandir, ce n'est pas un espace physique, mais c'est l'espace de notre cœur. C'est l'espace de notre cœur. J'aime beaucoup Proverbe 83. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui dépendent les sources de la vie. Dieu dit, élargis ton cœur, ta façon de voir, ta façon de penser, ta façon de concevoir les choses. Il faut un élargissement. L'idée qui en ressort est celle où Dieu vient traiter avec nous une transaction. J'ai écrit même le mot deal. Une transaction entre l'homme et Dieu. Dieu dit, voici les promesses qui te sont attachées. Stérile, voici ce qui va arriver. Mais maintenant, pour que ces choses arrivent dans ta vie, il faut un élargissement. Tu ne pourras pas vivre ces choses si tu ne t'élargis pas. Tu ne pourras pas vivre ces choses si tu n'arrives pas à croître. Quand je parle d'élargir, je ne vois pas ça une croissance, mais je parle en termes d'accroissement, quelque chose de qualitatif. Notons une chose importante, bien-aimés. Lorsqu'on est en train de parler d'élargir, cela marque des changements qui doivent s'opérer désormais, non seulement dans nos vies, mais aussi dans la vie de l'Église. Ésaïe ne dit pas changer de tente. Ésaïe n'a pas dit changer de tente. Ésaïe est en train de dire élargissez. Il ne dit pas changer. Ma voiture est devenue petite, je vais la changer. On comprend. Il y a des gens qui peuvent avoir une maison qui n'a que 2 chambres. Mais il y a la capacité que cette maison soit transformée en 5 chambres. Parce qu'il y a des greniers. Ésaïe n'a pas dit changer. Il a dit élargissez. Même cœur, mais un cœur qui doit s'élargir. Il y a un travail qui va s'opérer. Il y a des choses qui doivent changer. Comme je le disais, la notion première de la pensée de Dieu, c'est celle de s'accroître. Cette même tente doit connaître un accroissement afin d'obtenir plus d'espace. Élargir l'espace de notre tente, c'est le sens d'agrandir, d'accroître, d'étendre ses limites. Et j'aimerais dire, ce n'est pas la responsabilité de Dieu, c'est de ta responsabilité. C'est de ta responsabilité. Parce que Dieu a déjà fait sa part. Dieu veut que nous créions en premier le lieu d'espace avant d'accomplir ce qu'il a promis. Il te fait une promesse. Vous savez, bien aimé, c'est ta disposition de cœur
qui dépend. À un moment donné, Dieu a fait la promesse à Abraham dans Genèse chapitre 12. Il lui a dit, voici ce qui va t'arriver lorsque tu vas obéir. Voici, je ferai de toi, je rendrai ta postérité nombreuse. À un moment donné, Abraham n'avait pas agrandi l'espace de sa tente. Son cœur était resté froid par rapport à ce que Dieu avait dit. Et j'aime Genèse chapitre 17. Dieu vient maintenant, il apparaît. Il dit, je suis le Dieu tout-puissant. Il faut que ça change. Marche devant ma face et sois intègre. Il va lui dire maintenant, sors, regarde ce que je ferai de toi. Élargis l'espace de ta pensée, ta façon de changer. Oh non, c'est Éléazar qui est fils de... Non. Moi, je n'ai pas parlé d'Éléazar. Moi, j'ai dit cette postérité centrale de tes entrailles. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas le fait que tu vas aller, la médecine a évolué. Je ne suis pas contre ça. Mais si Dieu t'a convaincu de ne pas faire ces choses, ne les fais pas. Nous l'avions fait. Nous sommes partis s'échouer. À un moment, Dieu a dit, votre enfant ne viendra pas par la main d'un médecin, il viendra par ma main puissante. Tout dépend de la mentalité. Quand on parle du cœur, ce n'est pas ce cœur qui est en train de battre, c'est ton cerveau. Comment tu es en train de concevoir Dieu? Comment tu es en train de concevoir? C'est pour cela dans Ésaïe chapitre 54, Dieu est en train de signer le Dieu de la terre, le Seigneur de la terre. Rien, bien aimé, lorsqu'il dit une chose, elle arrive. Comment va-t-elle arriver? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, elle est en train d'arriver. Elle va s'accomplir, elle s'accomplira certainement. Je vais rapidement. L'élargissement apporte un plus. Ce qu'on appelle un plus amène beaucoup de choses. La première des choses, lorsqu'on parle d'élargissement, on parle d'un changement de mentalité, dans notre façon de travailler, dans une nouvelle dimension dans la vie, dans notre façon de voir les choses. Dieu dit, il va te bénir. Est-ce que tu vas marcher comme tu marchais avant? Dieu dit, je vais te visiter. Tu dois prendre les dispositions. Je vous pose une question. Une femme mariée dit, j'attends famille. Elle attend famille. Je suis en retard de 2 semaines. 2 semaines seulement. 2 semaines. Mais tout change. On commence déjà à voir comment préparer la layette. On voit déjà le nom qu'on va donner à l'enfant. On voit déjà dans quel hôpital on voudrait qu'il naisse. On voit, mais est-ce que l'enfant est déjà là? L'enfant est encore en gestation dans le ventre. Mais nous, en tant que parents, on se prépare. On commence à se préparer. Au fait, c'est ce que Dieu est en train de dire. Il y a une chose qui est en gestation. Commence à te préparer. Afin que lorsque l'enfant sortira du sein maternel, il puisse trouver l'environnement idéal, qu'il puisse l'accueillir. Est-ce que je me fais comprendre? Ce n'est pas qu'on est troublé. Hey, il est arrivé. Je n'ai pas acheté les couches. Je n'ai pas de landau. Je n'ai pas ceci. Non, on prépare à l'avance. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, commence déjà à prendre les dispositions. Tu te réjouis? Oui, je me réjouis. Mais pourquoi tu te réjouis? On n'a pas encore vu le frère. Moi, je me réjouis parce que je sais qu'il est là. Comment tu te réjouis? On n'a pas encore vu. Moi, j'aime beaucoup l'audace de ma femme. Une fois, on est parti, on a acheté des lettres. On a écrit Teïla. On l'a placé sur notre vitrine. Et une nièce est venue, elle a dit, Teïla, c'est qui? On a dit, c'est notre future fille. Il n'y avait aucune alarme, aucun signal, rien du tout. Mais nous, on était déjà dans l'admiration de voir ces choses. Mais ces initiales, ces lettres avaient été mises 5 ans à l'avance. Mais il n'y avait rien. On avait mis Teïla. Quand on allait chercher un appartement, on n'a pas pris un appartement à 1 chambre, 2 chambres. Pourquoi on avait Teïla? Les amis, la disposition, c'est dans le domaine de la foi. Dans le domaine de ce que tu as entendu Dieu te dire. Dieu dit à Israël, réjouis-toi. Mais Israël n'a rien. Mais Israël prend déjà, comment ça? On voit quelqu'un, Noé, qui est en train de bâtir une arche. Il n'y avait pas de pluie à l'époque, rien n'est tombé. Mais Noé, que fais-tu? Je construis l'arche. Dieu m'a dit. Mais comment tu peux construire une arche? Il n'a jamais plu. Moi, j'ai entendu la voix de Dieu. Le problème, c'est dans la dimension à laquelle tu es en train d'évoluer. Nous sommes dans la dimension de la foi. Noé a été conduit par la foi. Il a commencé à clouer. Dieu lui a dit, et on dit que l'arche ressemblait à je ne sais pas, un carton.
mais Noé, ce que tu fais n'a pas de forme. Mais moi, Dieu m'a dit de construire. Noé n'avait jamais vu la pluie. Noé n'avait jamais entendu gronder l'orage. Mais Dieu lui avait dit. Bien aimé, nous sommes dans le domaine de la foi. Je suis en train de dire à quelqu'un, élargis l'espace de ta tente. N'attends pas la dernière minute. Sois un fou, sois une folle. Commence à faire les choses. Fais les choses que les autres ne vont pas comprendre. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu vas simplement dire, j'élargis l'espace de ma tente. Elle est en train d'arriver. Oh mes frères, oh non mes amis. Non, nous sommes... Oh Jésus. Oh, j'étais étudiant, j'ai acheté ma première voiture. Les cousins m'ont dit, qu'est-ce que tu fais? Tu es étudiant, tu achètes une voiture. J'ai dit, je sais, j'en ai besoin. Cette voiture m'a permis d'avoir un travail alors que j'étais étudiant. La foi, c'est une folie. La foi, c'est le domaine du surnaturel. La foi, c'est le domaine de l'invisible. La foi perce l'invisible. Ça fait venir l'invisible qui devient visible. Nous sommes dans le domaine où tu dois commencer à te réjouir. Est-ce que je peux continuer? Il est déjà 30, je vais m'arrêter là. J'ai l'impression que les couvertures serviront le dimanche prochain. Bien aimé, deuxième des choses, lorsqu'on parle d'élargir, on a une approche différente sur le monde qui nous environne. On voit les choses différemment. Oh, le Covid ne peut pas t'arrêter dans ce que Dieu t'a dit. Je suis désolé. Ça ne va pas t'arrêter. David, il y avait Saoul, il y avait les Philistins. Il a dit, je ne mourrai pas moi David, je vivrai et je raconterai les œuvres. Frères et sœurs, je vous pose la question, est-ce que c'est pas moi qui suis allé chercher Dieu? C'est Dieu qui m'a cherché. David disait à Dieu, Seigneur, moi j'étais en train de paître les brebis de mon père. Je n'ai pas demandé à Samuel de venir me chercher. Toi, tu es venu me chercher là où j'étais. Moi, j'étais un simple berger. Je sentais l'odeur de bouc. On m'a dit, papa t'appelle. Il y a un prophète que tout le monde craint en Israël qui est là. Viens rapidement. Quand je suis entré, le prophète, il ne m'a rien dit. Il ne m'a même pas dit, ainsi parle l'Éternel. Dieu l'a dit, ouin-le car c'est lui. Je n'ai rien compris. Quand il m'a ouin, il a dit, tu deviendras futur roi d'Israël. Seigneur, ce n'est pas moi qui ai déclenché ce combat. C'est toi. Moi, ce que je sais, je ne mourrai pas. Je vivrai. Frère, c'est Dieu qui nous a cherchés. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Moi, je suis venu à Jésus. Il m'a fait la promesse. Je serai avec toi. Je te garderai. Je te couvrirai. Je te protégerai. Frère, c'est de la responsabilité de Dieu. Ta vie est de la responsabilité de Dieu. Il y a des choses comme cela. Seigneur, je n'ai pas cherché cela. C'est toi. Mais quand Dieu te cherche, tu sais pourquoi il te cherche? Pose-moi la question. Pasteur parle, pasteur Sema, pasteur Akula, pourquoi il me cherche? Parce qu'il trouve, mon frère Junior, que tu es l'homme de la situation. Avec tes 1,90 m, avec ta tête rasée, avec ton poids, il trouve pour cette situation-là, il faut Junior Loabeya. On peut chercher une autre personne. Ça ne va pas marcher. Le jour où David a voulu prendre les armes de Saoul, il a dit, je ne peux pas marcher avec. Moi, je ne suis pas habitué à ces choses. Frère, on peut chercher d'autres cuistots pour Kikuku, mais ça doit être toi. Parce que Dieu donne une touche particulière. Donne-moi un amen, je suis en train de te parler. C'est toi. Ce n'est pas une question de français. Ce n'est pas une question que tu es beau. Ce n'est pas une question d'un déhanché. Oh, mais elle marche comme un bulldozer. Comment elle se marie avec cet homme? C'est elle. Tu es le choix de Dieu pour la situation que Dieu a prévue pour toi. Je me limite là. La suite dans le prochain numéro. Dimanche prochain, nous allons continuer. Alors lève-toi. Nous allons dire, je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Nous allons terminer avec ce cantique. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je veux me réjouir dans le nom du Seigneur. Oui, il faut te réjouir. Parce que tu es l'homme de la situation. Commence à élargir. On n'a pas élargi l'espace de ta tente. Ta tente, c'est toi. Ne va pas chercher la tente du voisin. Ne va pas demander au voisin. Non, c'est cette tente-là. Demain, on parlera de déployer les couvertures. Vous allez comprendre, frère, que la couverture, lorsqu'elle est ployée, elle a un petit diamètre. Mais lorsqu'on la déploie, on constate qu'elle a un grand diamètre. Ta couverture est ployée, elle a un petit diamètre. Les gens vont te voir petit. Mais quand Dieu va la déployer, my God, je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je vais me réjouir dans le... Je ne sais pas.
Chantez, chantez. Je veux me réjouir dans le nom. Non, je veux me réjouir dans le nom du Seigneur. Je veux me